Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je parle pas très fort parce qu'on est le matin, il est 7h30. Je me suis réveillée à 7h aujourd'hui puisque c'était le seul jour où je pouvais vous filmer cette vidéo vu ce que je vais faire et je vais taffer après. Donc en fait je me suis levée 1h30 en avance, voilà. Je vous fais plaisir. Aujourd'hui, alors je vous préviens, je risque de me plaindre beaucoup, il m'arrive que des merdes dernièrement. Mais l'objet principal de cette vidéo, on va tester la palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay que j'avais hâte de me procurer parce que j'adore Nikkie Tutorials. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse make-up qui est là depuis des années sur YouTube et qui a fait son coming out en tant que femme transgenre cette année et son histoire m'a beaucoup touchée. Et puis même mine de rien, même avant de savoir tout ça, c'était une femme que j'admirais beaucoup, j'admire beaucoup tout son travail. Elle a sorti sa palette en collaboration avec Beauty Bay et j'avais tellement hâte de me la procurer. Donc au niveau de la palette, par contre c'est un enfer à vous la montrer parce que comment elle s'ouvre, c'est plutôt original hein, mais vraiment un enfer à vous la montrer. Honnêtement les couleurs c'était pas forcément mon kiff mais je voulais la soutenir donc du coup je l'ai achetée. Elle est au prix de 30€ sur Beauty Bay. Il me semble qu'au moment où je filme cette vidéo elle est sortie la semaine dernière et il me semble qu'elle est encore disponible. Désolée j'ai les lèvres toutes sèches mais je me suis vraiment genre installée, je me suis pas coiffée et tout, je me suis vraiment posée ici. Au niveau du miroir, le miroir du côté un petit peu coloré c'est un miroir classique et le miroir du côté sombre c'est un miroir grossissant. Donc moi ça m'intéresse pas spécialement, surtout le miroir grossissant et voilà. Mais par contre au niveau du packaging elle est grave cute et comme j'ai été dans les premiers à l'avoir commandé, j'ai eu en cadeau un pop socket avec écrit Nikkie dessus. J'ai hâte, je crois que je vais le mettre sur mon téléphone mais quoique j'aime bien que mon téléphone il soit assez facile à glisser dans la poche, donc si je rajoute ça, quoique je crois qu'on peut le replier. Attendez, ah oui ok, attendez je vais essayer. J'ai jamais mis ça sur mon téléphone et je voulais toujours en avoir un parce que c'est bien pratique, sauf que ça coûtait une blinde chez Claire's. Voilà. Ah, trop stylé, voilà. Norine découvre les pop sockets 10 ans après tout le monde. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais changer mon septum. Alors, j'ai deux bijoux pour mon piercing au septum. Vous le voyez derrière si vous me suivez sur Instagram, c'est cette bougie ici de la marque Caméléon Candela. En fait, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je vous en parle parce que je vais vous montrer le bijou que j'ai eu dans cette bougie. En fait, c'est une bougie dans laquelle vous pouvez trouver un piercing et vous pouvez choisir n'importe quel piercing. Je crois qu'il y a bijoux septum, pour les oreilles, pour le labret, il me semble, hein, pour la narine. Enfin, il y a vraiment de tout. Et moi, j'ai choisi la catégorie de bijoux universel, enfin intemporel. Non, intemporel, comme ça, je suis sûre de tomber sur quelque chose qui est assez moderne et qui vise pas un truc précis parce que les autres catégories, il me semble que c'était un peu style. Vous pouvez tomber, je me rappelle plus du nom des thèmes, mais il y en avait, vous pouvez tomber sur des bijoux vraiment dans un style un petit peu plus gothique, un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark. Au niveau de la senteur, j'ai pris senteur fruits rouges, mais vous en avez plein. Et j'ai déjà extirpé le bijou qu'il y avait dedans, j'ai fait la pêche avec une fourchette dans la cire chaude pour aller pêcher le bijou qui est dedans. Et je vais la laisser allumer toute la vidéo parce que, avant de commencer la vidéo, j'ai mon chien, il y a maintenant 3 jours, qui a pissé sur mon matelas. C'est pour ça que je suis saoulée parce que l'odeur m'a réveillée toute la nuit. J'ai retourné le matelas, j'ai changé les draps, j'ai essayé de nettoyer le matelas mais encore là je sens l'odeur et ça m'insupporte. J'ai un gros problème avec tout ce qui est odeur, c'est que ça me touche beaucoup. Dès qu'il y a une mauvaise odeur je ne supporte pas. Et si vous avez une solution, vraiment c'est un appel à l'aide, si vous avez une solution. J'ai un plutôt grand matelas, je l'ai retourné mais l'auréole est passée derrière, il y a moins d'odeur mais je ne sais pas comment faire. Je ne vais pas changer tout mon matelas hein. Si vous avez une idée pour que l'odeur disparaisse, j'ai déjà tout essayé. C'est vraiment un appel à l'aide. Comment enlever le pipi de chien sur un matelas. Et c'est pas un petit pipi, c'est un pipi de berger du Caucase. Allez, ça suffit les conneries, on va passer à la vidéo. Je retrouve de plus près, j'ai mis un petit peu de lip injection coloré de chez Too Faced parce que mes lèvres étaient vraiment pas jolies. Au niveau de la bougie, j'ai oublié de vous préciser, hop, je vous le rapproche, ah ça brûle. Elle est allumée donc je fais attention. Au niveau de la bougie, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir moins 10% du coup sur les bougies, donc il s'affiche à l'écran, c'est Lorraine 10. Donc si jamais ça vous intéresse de tester, moi j'ai jamais été fan de bougies, je vous l'ai toujours dit, mais là le concept d'avoir un piercing dedans, je trouvais ça beaucoup trop cool et j'étais trop contente qu'il m'ait contacté. Donc voilà, je vais arrêter de me brûler les doigts. Alors du coup comme je vous ai dit je suis allée à la pêche du bijou qui était dedans, donc je vais déballer et je pense que je vais changer mon septum là avant de me maquiller. Donc on va déballer ça, j'espère. Oh il y a plein de cire partout. En plus avec l'odeur de pipi de chien je sature vraiment, j'ai un gros problème avec tout ce qui est odeur dès qu'il y en a une toute petite et là c'est pas une petite odeur. Je peux pas, je peux pas. Du coup il faut bien le désinfecter, le piercing, donc j'ai des trucs pour désinfecter que je le ferai hors caméra. Ah oh c'est plutôt mignon, mais je suis pas sûre que je mette celui-ci parce que j'en ai acheté un autre avec ma copine Amandine la dernière fois. Mais il est canon, attendez. Oh mais il est vachement mignon, mais j'ai pas envie de mettre celui-là. Celui que j'ai acheté, je vais vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de le mettre. Regardez, c'est un petit anneau, un peu comme ce que j'aime, et les boules sont en perles. Les petites boules. Alors après j'ai peur de pas savoir le mettre.
mais il est vachement mignon. Je vais vous montrer celui que j'ai acheté. Celui que j'ai acheté, c'est celui-ci de chez American Body Art. On voit pas tellement, mais en fait il y a des espèces de petits strass qui sont roses. En fait les petits strass sont roses et ils scintillent. Donc je pense que je vais mettre celui-là parce que je le trouve beaucoup trop mignon. En tout cas sachez que je n'ai jamais retiré mon septum, du coup je sais pas trop comment m'y prendre. Ah ça va être galère putain. J'ai vraiment choisi mon moment en plus un matin où j'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas en fait laquelle je suis censée dévisser, je crois que les deux elles se dévissent. Alors attendez, j'ai peut-être une petite moustache rouge parce qu'en fait le lip injection je l'ai mis sur ma peau, hein bah oui, sinon je suis... c'est débile. J'ai regardé un tuto parce que je m'en sortais pas. Je prends ma pince à épiler, j'ai vu une fille qui prenait ça et qui tournait... Aïe. Alors vers l'intérieur, j'ai pas l'impression que ça marche. Parce que comme je suis gauchère, je sais plus dans quel sens on dévisse. Oh mais non c'est pas pratique. Ah si, putain. Oh, elle est là. Alléluia. J'avais trop peur, je me suis dit putain, gros fail comme vidéo. J'ai longtemps j'ai pas vu mon nez sans septum alors. Ah ça fait trop bizarre. J'en mettrai la petite boboule après. Hein. Du coup je vais désinfecter celui que je vais mettre. Oh ça fait... Du coup, avec il y a une espèce de petite lingette désinfectante, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, sauf que là, du coup, c'est sous forme de petits clapets. Ouais, c'est sous forme de petits clips comme ça. Je vais bien tout désinfecter. L'odeur de l'alcool, ça me chatouille le nez. Et puis, bah, c'est parti. Hein. Je sais pas où il est le trou. Ah, il est là. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, faut que ça ressorte par contre. Ah, je vois rien, ça m'énerve, ça m'emmerde. Vraiment les meilleurs plans de moi. Hein. Désolée si vous voyez pas grand chose, hein, mais c'est compliqué. Enfin, pour moi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, moi ça fait des années que je change toute seule. Ouais, bah. Ah, voilà. Non. Putain, chaque fois je me fais des faux espoirs. Ah, ça y est. Ah, ça y est, il est fixé. Ah, il est gros. Oh, j'ai archi pas l'habitude. Ah, il est beaucoup plus gros que l'autre. Ça va bien ou pas? Bon, j'ai les traces rouges du lip injection, mais ils m'ont pas mon nez de plus près pour l'instant parce que honnêtement, comme je suis pas maquille, on voit tous mes pores de la peau. Mais ça va, non? Je sais pas si j'aime bien le piercing fermé comme ça. Par contre, il chatouille. Bon, on va pas s'attarder parce que j'ai pas le temps. Il est 7h52, ça fait 20 minutes. 20 minutes pour changer ce putain de piercing. J'ai des gouttes à me mettre dans les yeux parce que pour mon eczéma et tout, parce que j'ai les yeux qui grattent souvent, donc mes yeux vont pleurer à mort, c'est normal. Ah, vraiment, vous me voyez sous mon meilleur jour dans cette vidéo. Les doigts dans le nez. Je vais mettre ma crème pour le visage. Alors, la crème que j'ai, c'est clairement pas une crème faite pour le visage, il me semble. C'est la Ultra Repair Cream de chez Fab First and Beauty. Mais j'ai que ça, il faut que je m'en rachète une. Donc écoutez, j'espère que ce petit piercing vous plaît. Désolée pour ceux qui voulaient que je mette l'autre, mais j'ai acheté celui-ci et j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai vu et je voulais tester une forme différente, un piercing fermé. Et bah si ça me va, là j'ai pas mon rhinoplastie de fête, donc évidemment ça fait pas jauni. Et j'ai aussi une moustache toute rouge. Oh mais quel con. Vraiment hein, ne faites pas comme moi, parce que... Oh là là. Moi j'avais du lip injection du coup plein les mains, donc ne faites pas comme moi. Enfin plein les mains, pas plein les doigts, hein, je faisais gaffe, mais juste du coup sur les paumes de mes mains. On va mettre du fond de teint. En fond de teint, j'avais envie de tester des gammes un petit peu plus drugstore. J'ai le Revlon Color Stay. Moi j'ai la teinte 180 qui est la teinte sand beige. Qui est, moi j'ai pris du coup celui pour les peaux mixtes, donc à Grasse, qui est plutôt mon type de peau. Je n'ai pas de base de teint, j'en ai plus, donc c'est pas grave. Mais là déjà, je vais avoir une tête un petit peu plus réveillée. Et franchement au niveau de la couvrance, ce fond de teint je le trouve plutôt top. Il a une couvrance assez modulable, je dirais qu'il a une couvrance moyenne à haute. Moi je mets plusieurs couches, mais franchement il est assez modulable. Et au niveau du prix, alors moi je l'ai eu dans les monoprix, donc il me semble qu'il est à 15 ou 14 €, donc ça fait un peu le prix du Can't Stop Won't Stop de chez NYX, mais si vous l'achetez dans un autre magasin style Auchan, etc., il est beaucoup moins cher. Donc voilà, là j'ai mis une couche et demie, la deuxième couche en fait je l'ai mis sur les zones un petit peu plus ciblées, donc ma moustache du Lip Injection. Voilà, je vais utiliser l'anti-cerne de la même gamme, Revlon Color Stay, qui est la teinte 015, la teinte pâle, que je trouve un petit peu foncée pour ce que moi j'aime, mais ça passe... Oh putain, ça sent le pipi, j'en ai marre. Par contre, il est pas spécialement couvrant, donc j'en mets vraiment beaucoup. En fait, il va être couvrant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre de l'anti-cerne, mais moi je le trouve, par rapport au Shape Tape, par rapport à celui que j'avais de chez Makeup Revolution, c'est pas le plus couvrant. Et je l'estompe avec un plus petit Beauty Blender.
Ensuite, avant de passer à la poudre, j'utilise un contouring stick de chez Shiglam qui est dans un état vraiment déplorable. Le packaging n'est pas très résistant. C'est un contouring en stick, du coup le stick est peut-être un chouïa trop orange, mais en tout cas c'est beaucoup moins orange que ce que j'utilisais avant. Et moi j'ai la teinte 102 Mocha, il me semble que c'était la teinte la plus claire, mais si j'avais eu un truc un petit peu plus froid, j'aurais plutôt été contente. Mais bon, c'est déjà ça. Donc je le mets un petit peu, je fais pas quelque chose de très forcé, mais j'aime beaucoup rajouter ça en dessous mon make-up parce que je trouve que ça fixe bien. Et en plus avec le masque, bah, ça permet de pas trop m'arracher mon contouring au cours de la journée. Vous avez un petit pinceau au bout pour estomper, mais moi j'utilise pas forcément. Je vais prendre mon Beauty Blender pour estomper les joues et le front. Et pour le nez, je vais prendre un petit pinceau. Je suis désolée mais l'odeur elle m'insupporte. Vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution pour ne plus avoir cette odeur de pipi. Pour moi le teint c'est giga important. J'ai beaucoup d'étapes dans le teint parce que j'aime bien quand ça tient toute la journée, que j'ai pas à faire une seule retouche dans la journée. Généralement avec ce teint là, avec le masque du coup je transpire un petit peu, enfin j'ai cette zone là qui est plus moite. Moi j'ai pas forcément à retoucher mon make-up de la journée quand je suis au travail. Donc c'est top. La poudrée, niveau poudre, j'utilise toujours les mêmes. Il n'y a plus rien écrit du tout. Mais c'est la Bake and Finish de chez Makeup Revolution et la Lace. Donc j'utilise la Bake and Finish pour les zones de lumière, pour le dessous de mes yeux, mon nez, etc. Et la Lace c'est pour tout mon teint. Et je vais en mettre ici. Par contre cette poudre c'est vraiment pas la meilleure. J'avais testé chez Romain, désolée vous entendez des corbeaux. J'avais testé chez Romain la poudre de chez Huda Beauty. Elle était tellement bien et elle avait une bonne odeur. Ça me manque. Du coup, pour le reste de mon teint, je vais utiliser la poudre Lace avec un gros pinceau qui vient de chez Morphe. C'est la collaboration avec Jaclyn Hill. Je sais pas si ça existe encore, mais c'est les meilleurs pinceaux. En tout cas, c'est le meilleur pinceau teint que j'ai jamais testé. Avant, j'utilisais celui-ci. Pareil de chez Morphe, c'était pas une collab, mais je le trouve un peu trop rêche aujourd'hui. Et je préfère largement celui-ci. Du coup, maintenant que j'ai ma base de teint, je vais utiliser ma palette 8L de chez Morphe. Donc c'est une palette de contouring. Et du coup, vous vous doutez bien que je vais utiliser le fard Donut, qui est le fard que j'ai troué de la palette. Voilà. Vraiment un gros problème avec les odeurs, je suis désolée. Quel con. Écoutez, je vais aller faire mes sourcils hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je les plaque avec du gel et après je les maquille avec une pommade, rien de très compliqué. Donc je vais aller faire ça pendant que mon contouring du nez pose. Et je vais aussi manger un petit peu et je reviens vers vous. Du coup c'est bon, c'est quand même mieux avec la petite rhinoplastie, on est d'accord. On va passer à la palette. J'ai fait un petit test de swatch sur ma main. Parce que j'avais envie de mélanger pas mal de fards. On va voir comment ça évolue. Je vais commencer du coup par le fard You de la palette, qui est le fard vert ici. C'est un vert un peu jade qui m'a l'air plutôt pas mal. J'ai mis ma base blanche P. Louise. J'ai aucun pinceau propre. Voilà, très clairement j'ai fait un peu la bête. Hier j'ai fait oh mais non, j'ai plein de pinceaux propres, j'ai pas besoin de laver ceux-là. Et en fait je vais faire une forme de cut crease classique et je vais le mettre pour commencer en coin externe. Pigmentation, elle est trop bien déjà. Je crois que j'ai pas pris le bon pinceau, mais bon, je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Il y a un petit peu de chute, c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Je m'en fiche un petit peu de la forme, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais je suis vraiment obligée de laisser la fenêtre ouverte pour le coup, sinon je vais m'asphyxier. Je m'en fous un petit peu de ce qui tombe sur la paupière mobile, parce que je vais nettoyer tout ça après. Ensuite je vais appliquer la couleur Redemption qui est le fard orange ici. J'utilise que du mat pour l'instant pour faire vraiment ma base de cut crease, mais je vais pas utiliser le même pinceau parce que c'était archi pas pratique. Je vais utiliser le M433 de chez Morphe et du coup je vais l'appliquer juste à côté du vert. Normalement si j'estompe le orange avec le vert ça va me créer un autre vert un petit peu plus chaud, donc ça devrait pas être trop dégueulasse, on espère. Ça fait pas la plus jolie couleur. Au niveau du dégradé, je suis un petit peu deg, mais bon. Ensuite, je vais passer au fard Blend and Snap, qui, oula, elle est un peu compliqué à vous montrer la palette, qui est le fard rose. J'ai envie de mettre du rose, je ne peux pas faire de make-up sans rose, je suis désolée. Je vais utiliser un pinceau 231 de chez Zoeva, bon, qui est un peu taché de violet. Je vais, pareil, le juxtaposer juste à côté. Oh, j'aime trop la teinte de rose. Et après on rajoutera une dernière couleur en coin interne et j'aurai fini.
Et ensuite je vais retravailler un petit peu mon dégradé du vert parce qu'honnêtement, à mélanger avec le orange là, c'est un petit peu complexe pour pas que ça fasse des taches. Je vais prendre un pinceau propre assez épais juste pour estomper les bords de tout. Ensuite je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre la teinte Vla, qui est le jaune. Il me semble que ça veut dire quelque chose en allemand, je ne sais plus. Je vais le mettre vraiment dans la zone que j'ai laissée libre en fait ici. Et hop, ça fait un jaune un petit peu pastel, j'aime bien, c'est sympa. Ouais, c'est une belle teinte de jaune, j'avais peur qu'il soit trop flashy mais c'est joli. Mon dégradé entre le orange et le vert est un petit peu chaotique, il faut se l'avouer. Je pense que ça aura une plus belle gueule quand j'aurai déjà commencé à faire mon cut crease. Ensuite je vais reprendre ma base P. Louise, donc la blanche, la 0, et je vais commencer à tracer une forme de cut crease assez classique. Vraiment en suivant la forme de mon œil comme ça pour bien nettoyer toute la zone qui est ici. Comme c'est des fards qui sont pas forcément très... Ils ressortent plutôt pastel, vu que j'ai pas forcément bien insisté sur l'application de la couleur. Je pense que j'ai pas besoin de nettoyer ma paupière mobile avant de faire le cut crease. Donc du coup, c'est parti. Du coup, j'ai fini de nettoyer ma paupière, donc ça ressemble plus vite à quelque chose. J'ai ma paupière là qui brûle parce que l'eczéma, cette paupière là est encore plus puissant que d'habitude, donc c'est peut-être pour ça que vous voyez des petits trous, parce que je ne peux pas tracer quelque chose de net, ça me fait chier. J'en suis désolée. Mais du coup, je vais utiliser deux fards ensuite. Je vais juste les swatcher pour voir. J'hésite entre deux. Ah, mais il y en a, c'est plus des top coats. C'est vrai qu'elle avait dit que c'était plus des top coats. Donc du coup finalement je vais peut-être en utiliser que un et en rajouter un top coat par dessus. Donc ouais, je vais prendre le fard Pride, donc qui est le fard rose irisé ici, qui m'a l'air vachement joli. Donc lui c'est pas un top coat. Je vais l'appliquer sur toute la zone où j'ai mis du coup ma base P. Louise. Il est vachement pigmenté pour le coup celui-là. Il fait un petit peu des croûtes, même beaucoup de croûtes. Oula. Alors il fait vachement de croûte le fard, donc faut pas en mettre trop. Alors niveau aplat, c'est pas le meilleur à mettre sur une grande zone comme j'ai fait parce qu'il fait des croûtes, la texture est un peu épaisse. Ça va, je trouve que j'ai plutôt réussi. Bon, c'est pas le meilleur, mais en tout cas le rose est très joli, mais voilà, je pense qu'à appliquer au doigt c'est mieux. Je vais faire un test. Ouais voilà, c'est mieux, c'est plus homogène et c'est plus simple. Mais écoutez, jusqu'ici j'aime bien. Fard All In, qui est un espèce de fard un petit peu rose gold. Enfin en tout cas quand je l'ai swatché sur ma main ça faisait un top coat rose gold. Donc je pense que je vais l'appliquer au début ici de ma forme. Donc je vais l'appliquer au doigt et je vais tapoter. Voilà. Ça brille, hein, ça fait vraiment un effet un peu mouillé, j'aime bien. Pour le rat de cils, je crois que je vais reprendre le fard Blend and Snap qui était le fard rose, parce que j'ai peur que si je rajoute une couleur ça fasse quand même un petit peu trop vu qu'on est déjà sur quelque chose de plutôt voyant. Tout petit peu intensifier le rat de cils avec le fard Slasher qui est le prune ici, mais je vais vraiment pardon, je vais l'intensifier en coin externe. La palette elle est horrible à vous montrer, à soulever c'est un cauchemar. Hop, je vais en mettre vraiment ici juste pour intensifier un petit peu le rose. C'est une jolie couleur franchement et mélangé au fard là ça fait bien sympa je trouve. Ouais, ça intensifie un petit peu. Écoutez, là je vais m'arrêter là pour le travail des fards. Je vais aller faire tout ce qui est liner, fossiles hors caméra. Je vais pas mettre des très gros fossiles. Généralement quand je taffe je mets pas des très gros fossiles. Donc voilà. Hein. Donc à tout de suite. J'ai mis mes fossiles, j'ai mis mes deux strass. C'est des strass de taille moyenne qui viennent de chez Evol UK. Je les fais hors caméra parce que c'était pas très passionnant. Mes fossiles c'est des AliExpress. C'est une vieille paire qui va rendre l'âme je pense dès l'instant que je vais les retirer ce soir. On va passer au blush. Je vais utiliser le fard de la palette Blend and Snap. Pardon, le fard rose que je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé. Mais comme il est très pigmenté, on va y aller mollo. Enfin mollo. Moi j'aime bien le blush, c'est vrai. Ouais, ça fait joli, j'aime bien. Je tapote fort hein, parce que sinon après je vais trop avoir de pigments. Finalement avec les fossiles ça a quand même une plus belle gueule. Avec mon septum ça s'accorde du coup. Donc, je vais réutiliser le fard All In qui était l'espèce de top coat et je vais le mettre en tant qu'highlighter. Ça va me faire un espèce de... Ah par contre il y a des chutes de malade. Ouais, ça me fait un espèce d'highlighter plein de paillettes. Bon, je mets sur le bout du nez, même si avec le masque, ça va partir. Oh, sur le nez, ça fait trop lourd. Ouais, bah faut aimer les paillettes, mais je trouve ça plutôt drôle. Enfin, drôle. Sympa. Par contre, j'ai galéré à faire en sorte que mon eyeliner soit opaque sur le fard rose. J'ai utilisé mon liner de chez Shiglam, qui est pourtant bien opaque. C'était pas très opaque. Après, je suis passée par-dessus avec le Epic Ink de chez NYX. C'était pas très opaque non plus. Passé au rouge à lèvres, et là, on va rester vraiment sur du total nude, évidemment. Parce que...
voilà. Je pourrais partir sur un truc full coloré, mais honnêtement en ce moment je suis beaucoup plus nude par rapport à avant, donc je vais rester dans ce que j'aime. J'ai utilisé un rouge à lèvres qui vient de chez Makeup Revolution, je me suis un petit peu résignée, je me suis dit bon on va pas rester dans du trop nude. C'est un rouge à lèvres mat, le nom de la teinte c'est quoi? C'est Affection, c'est un rouge à lèvres marron, il a un petit peu de transfert en fait, il sèche pas totalement mat, donc on va voir. Franchement j'aime bien avec le make-up, ça fait joli les lèvres comme ça. Je vais rajouter un gloss par dessus, bon je l'enlèverai pour aller taffer parce qu'avec le masque sinon je vais salir mon masque et c'est pas trop ce que j'ai envie. Je vais utiliser un gloss de chez Too Faced qui est le All the Stars, c'est un Eye Shine Sparkling Lip Gloss qui est la collection de Noël de l'année dernière il me semble. Et moi j'ai la teinte qui a des sous-tons violets et j'aime trop en mettre au centre comme ça. Écoutez, je vais aller me coiffer un petit peu, bon me coiffer vite fait parce que quand je taffe je dois avoir les cheveux attachés, mais je vais quand même là me coiffer un petit peu juste pour finir cette vidéo. Et puis après je vous donnerai mon avis sur la palette, mais je pense que vous avez compris qu'elle était quand même assez bien. Juste il y a quelques fards qui sont pas ouf, mais on en parle après pour conclure la vidéo, donc à tout de suite. Écoutez, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que ce look vous plaît. Je suis désolée, je suis pas trop coiffée parce qu'après en fait j'attache mes cheveux pour aller au travail, donc clairement je voulais pas me prendre la tête avec mes extensions, faire autre chose. D'ailleurs je vous ai pas précisé, mais oui j'ai refait ma couleur, j'ai été la refaire au salon One Dream, donc je saurais pas vous dire ce qu'ils ont utilisé, mais en tout cas je suis très contente, ça fait un rose un petit peu violet. Je vais aller refaire mes racines là-bas au mois d'octobre. Du coup pour conclure cette vidéo, j'aime beaucoup cette palette. Il y a juste le fard rose du coup, le fard Pride que j'ai mis sur toute ma base. Je pense qu'il est pas fait pour être appliqué comme ça sur une grosse surface parce qu'il fait des croûtes et après ça fait des petits pâtés, ça fait une couleur pas très uniforme. En fait les petites croûtes ça fait des endroits plus foncés que le reste, donc je trouve ça pas très joli, mais bon honnêtement c'est une très bonne palette, les fards sont très pigmentés, elle coûte que 30 € et puis le packaging est canon. Moi je vous ai fait un look full coloré, mais du coup avec ce côté là vous pouvez faire vraiment quelque chose d'un petit peu plus sombre. Je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas plus de fard sombre, enfin pour moi le fard vert il a pas trop sa place ici, enfin j'aurais vu peut-être une autre harmonie, mais encore une fois je trouve que ça représente vraiment bien Nikkie Tutorials, donc je suis très contente de me l'être procurée. Je la voulais vraiment, ça fait longtemps que je m'étais pas achetée autant sur une palette parce que ça fait longtemps que je me suis pas acheté de palette, et celle-ci dès que je l'ai vue j'ai fait ok c'est bon je l'achète. Il y a plein de palettes que je veux, mais vraiment celle-ci je me suis dit il me la faut. Voilà. En tout cas si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Je vous mets le lien du coup de la petite bougie dont je vous ai parlé dans la barre d'infos, même si j'ai pas mis le bijou. Je suis plutôt contente parce que ça fait joli en fait. J'avais peur de pas aimer l'anneau complet sur moi comme j'ai l'habitude que ce soit un arc de cercle ouvert, mais j'aime bien, donc dites-moi si vous aimez bien. Je pense que le début de cette vidéo était un petit peu chaotique et je pense que j'ai fait cringer pas mal de gens qui ont l'habitude de changer leur piercing et je suis désolée. Sachez que je suis pas une professionnelle et c'était vraiment la première fois que je changeais mon septum, donc voilà. Du coup je vous mets le lien de la bougie, enfin du site dans la barre d'infos avec mon code promo, comme ça vous pouvez en profiter. Écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici, comme d'habitude je poste des photos en close-up de mon look, donc voilà, moi je vous fais des bisous, il y a toujours mon lien YouTube dans la barre d'infos si vous voulez me faire un don pour m'aider et me soutenir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.